Allons à la première lettre aux Corinthiens et constatons dans quel monde différent nous entrons. Vous trouvez très peu de ce qui est céleste ici. Vous trouvez dès le début, alors que vous parcourez cette lettre, que vous touchez ce qui est terrestre, les choses mondaines, les choses naturelles. Et combien d'autres choses de cette nature il y a? Il n'y a rien ici de l'atmosphère céleste. Vous êtes en quelque sorte précipité dans quelques affaires sordides, alors qu'il s'agit du peuple de Dieu. Sordide n'est pas un mot trop fort dans un tel contexte. Vous êtes mis en rapport avec tout ce qui est déplaisant, tous les aspects lamentables du mélange, de la faiblesse spirituelle et de l'immaturité, avec des choses que vous voudrez voir être mises de côté rapidement, de manière définitive. Vous le ressentez au fur et à mesure que vous lisez ce livre. Oh, que nous puissions sortir d'un tel état de choses, de division, de schisme et querelle, de procès. Et ce n'est pas tout. Combien cela est terrestre. C'est entièrement un autre domaine, et parce que cela est si terrestre, si mondain, parce qu'il y a une telle absence de ce qui est céleste, vous n'êtes pas étonné que le témoignage est si pauvre. Vous ne trouvez ici aucune trace d'impact sur les forces spirituelles. Si vous lisez la première lettre aux Corinthiens, d'un point de vue entièrement spirituel, vous serez amené à dire que la situation est plutôt celle où les forces du mal ont pris un avantage, qu'elles n'ont pas été renversées. Vous devez admettre que l'ennemi se meut ici parmi ses saints en foulant tout aux pieds. Il semble qu'il ait toute l'attitude en certaines choses, amenant celle-ci à un niveau tel qu'il est honteux même dans le monde d'en parler. Oui, il est vrai que l'ennemi est un adversaire non défait en ce qui concerne ses croyants ou leur situation dans cette lettre. Il agit trop à son gré, simplement parce qu'ils sont tellement sur le niveau terrestre des choses. Cela se passe de commentaires, n'est-ce pas? Le témoignage demande pour qu'il ait une réelle valeur et soit efficace que le peuple de Dieu, que l'Église soit un corps céleste. Il requiert cela. Il est clair que ces croyants à Corinthe, bien sûr, nous parlons maintenant de ceux dont il est fait mention dans cette lettre, qui étaient dans de meilleures dispositions. Ces croyants donc sont parvenus à une mesure vraiment petite de la puissance de sa résurrection, simplement parce qu'ils n'étaient pas entrés dans la signification de sa mort, de sa croix. C'est avec un triste et pénible reproche que l'apôtre a dû leur rappeler quelle occasion fut la leur, parce que ce qu'il exprime dans l'introduction de cette lettre. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Cela fut l'attitude de Paul, son message et son but lorsqu'il vint à Corinthe, bien longtemps avant qu'il ne leur adresse cette lettre. Or, sa présence parmi eux, mettant l'accent et insistant sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et sur rien d'autre, et ensuite, bien plus tard, la rédaction d'une telle lettre met en évidence le fait qu'il n'avait pas appris ce pourquoi il avait été présent, qu'il n'était pas entré dans la chose sur laquelle il avait insisté, étant au milieu d'eux, et toute cette situation est une constatation de ce fait.